Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo carterie, une vidéo où je vais faire un pas à pas avec vous pour réaliser une carte pour la fête des mamies. Voilà, c'est dimanche prochain, c'est le 6, il me semble avoir entendu à la télé. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une fête, pour une carte pour la fête des grands-mères. Donc elle peut être aussi, elle pourra aussi être déclinée en bonne fête des mamans, bien sûr. Parce que bon, une maman, une grand-mère, c'est un peu pareil. Donc là, même pour un anniversaire aussi, on pourra la décliner. Et bon, voilà, je me suis dit, je m'en suis fait un prototype et, avec des produits Action. Alors ça sera pratiquement toute Action, sauf le Bonne Fête, où c'est un dice que j'avais eu, je crois, chez Horizon Créatif. Voilà, après tout ce que j'ai utilisé, même le ruban, c'est du Action. Alors là, on reconnaît. Alors il va vous falloir le dice boîte aux lettres qu'on a eu l'année dernière, là, en période de fête. On avait eu ce, enfin, moi, à mon Action, on l'a vu à ce moment-là. Alors là, j'ai utilisé le cercle avec les tulipes que j'avais acheté et que je n'avais pas encore utilisé. On va utiliser les tampons qu'on a eu récemment, là, les petits personnages. Mais on en a vu d'autres personnages aussi. On peut, voilà, pour celles qui n'ont pas de personnages comme ceci, qui ont les anciens, peuvent aussi le décliner avec les anciens. Et ensuite, du papier Action. Voilà, là, c'est pas du papier Action, mais celui que je vais utiliser, c'est du papier de chez Action. Et voilà. Voilà, moi, je la trouve assez sympa. Et derrière, voilà, il vous faudra aussi là, j'ai fait effet carte postale, enfin effet timbre, mais bon, on n'est pas obligé. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et bon, il y a juste, bon, après bonne fête, on peut toujours tamponner avec des lettres qu'on a de chez Action, ou carrément avec les dice lettres, mettre bonne fête mamie. Moi, je vais le laisser comme ça, je la trouve sympa. Enfin, je vais la faire comme ceci. Je me suis fait mon petit prototype pour aller plus vite. Alors déjà, il va vous falloir du papier comme ceci de chez Action. Enfin, moi, j'ai pris celui-là. Enfin, il vous faut du cardstock, là, 220 grammes. J'ai pris le côté blanc. Et il vous faut 15 cm de la page. Voilà, une page à 4. On va couper à 15 cm et on va garder toute la longueur qui est à 29,8 je crois. Alors 15 fois 29,8. Voilà le papier qu'il vous faut. Alors j'ai commencé moi à préparer mon papier, il est ici. Ensuite il vous faut une planche de rainurage et on va venir, au fur et à mesure je vous dire le matériel, on va venir faire des traits, enfin des tracés à 10. Alors je m'excuse pour la voix, je suis pas totalement guérie. Ça va beaucoup mieux, mais bon, c'est un peu long à passer. Alors 10 et 10, on tourne notre page. 10 et 10, rien de compliqué. Voilà, juste la plaque de rainurage, il nous le faut juste pour faire, voilà, deux tracés de 10 et de 10 de chaque côté. Ensuite, on vient faire nos plis. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un dies. Alors, j'ai pris celui-ci. Je vais vous dire la longueur si vous n'avez pas. Enfin, c'est un de chez Action. On va prendre le dies. Alors, au plus grand, il fait 10 et demi. Et de là en bas, 9, 8 et demi. Donc, c'est un... Alors, on peut aussi utiliser un dies forme d'étoile, un cercle, pour faire le... Voilà, c'est pour faire les deux rabats. Là, moi, je l'ai fait en forme de cœur, puisque c'est pour, voilà, c'est une déclaration d'amour à sa mamie ou à sa maman. Du coup, j'ai fait les cœurs, et vous pouvez utiliser des étoiles, des ronds, des fleurs. Ah oui, allez, des rabats en forme de fleurs, ce serait pas mal aussi. Donc là, je cherche un crayon gris. Ça y est. Alors là, on va venir ici prendre notre petit... dies à forme de cœur, on va venir le mettre ici et à l'intérieur. Alors là, ça vous voyez, alors je vais vous dire quand même à quel niveau. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, je le mets comme ceci pour le... Je sais pas comment vous expliquer. Alors voilà, je vais tracer un cercle, enfin un cercle. Je vais tracer ma forme de cœur, que ça fasse un rabat.
Donc celui-là, je le mets ici. Alors, contre le bord ici. Donc je le place, allez, à 2,5 cm. À 2,5. Donc je vais venir tracer. Voilà mon cœur. Il n'y a rien de compliqué. C'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, je vais venir ici. Comme ceci. Je sais pas si, voilà, si vous voyez. Je fais mon cœur ici. Et après, je viens faire pareil ici. La même chose. Bon, pareil à 2,5. À 2,5 environ. Et je le plaque bien ici. Voilà, là je viens tracer pareil mon cœur. Pour pouvoir faire le rabat. Et là avec le ciseau ou avec le cutter comme vous voulez, je vais venir à... Déjà je vais faire bien le trait pour pouvoir vraiment couper droit. Je vais venir couper toute cette partie. Je me fais bien le trait. Comme ça, je couperai bien droit avec le ciseau. Alors, vous pouvez faire avec le cutter. Moi, je vais faire avec le ciseau. Voilà, et je viens découper ici, tout autour. Et je vous reprends. Voilà, une fois découpé, on obtient ceci. On garde nos chutes pour pouvoir faire nos découpes des petites lettres, des petites enveloppes. Ensuite, on va, avec le même dies qu'on a fait le contour, on va venir faire deux découpes sur deux papiers différents. Alors, deux découpes pareilles. Voilà, on va faire 4 découpes dans voilà, deux papiers différents. Donc là, j'ai utilisé ce papier-ci qu'on a vu à un moment donné chez Action. Voilà, sur le ton violet. Donc, je vais venir... Alors, celui-là, je vais le mettre à... Ah oui, après, il vous faut un papier aussi. Voilà, un autre d'une autre couleur, du même bloc. Et là, j'ai pris j'ai fait 9,5 par 14,5, je crois. Ouais. Non, pas tout à fait. 14,5, je reprends mes mesures. Il va falloir que je le recoupe. Oui. Donc là, on va prendre... J'ai pris les mesures de l'autre. Donc là, ça fait plus petit. Donc de 9 cm par 14,5. Voilà, on prend un rectangle de 9 par 14,5. Voilà. Après, je vais venir prendre de l'encre violette, le 65. Je vais venir ancrer tout. Je vais venir ancrer le papier. Bon, ça c'est facultatif. Moi, je vais le faire parce que ça fait, moi, je trouve que ça fait joli. Je viens ancrer tout mon papier. Voilà, j'ai ancré tous mes papiers devant et derrière. Ensuite, je vais venir voir lequel papier je mets devant. Alors, je ne sais pas trop si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Je pense que je vais mettre celui attache devant. Donc, je prends mes cœurs. Voilà, et je viens tirer des traits pour pouvoir le couper à la mesure. Bon, ça, c'est, je ne vous donne pas de mesure, c'est à vous de voir, voilà, à quel... voilà, je fais comme ceci. Hop, je vais venir faire deux traits, un de ce côté et un de ce côté. Et après, je viens le relier. Alors, vous pouvez faire avec le... Vous pouvez faire avec le massicot. Donc, moi, je vais venir faire avec le ciseau. Je vous en montre un, voilà, un modèle. Et après, le reste, je le ferai hors caméra. J'ai bien mal découpé. Voilà. Ensuite, je vais venir, pareil, ancrer ce cœur-ci avec l'encre violette aussi. Je fais pareil pour les 4 cœurs. Pour les 4... pour les 3 autres. Je viens coller aussi le papier à l'intérieur. Et je vous reprends.
Voilà, une fois collé, ça donne ceci. On va laisser sécher. Et là, on va s'occuper de préparer le papier, le fond pour les tulipes. Alors, je vais utiliser ce die ici. Un die qu'on a eu récemment, qu'on avait récemment chez Action. J'essaie de vous retrouver l'emballage. C'était voilà celui-ci. Alors, je ne me suis jamais utilisé. Alors, j'ai encore l'emballage. Et là, je vais pouvoir me le ranger. J'aime bien les laisser dans l'emballage pour savoir ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé. Bon, celui-là, je l'avais jamais utilisé, étant donné qu'il était dans l'emballage. Donc, on va faire nous-mêmes nos fonds ici pour cette vidéo. Mais ici, vous voyez, si vous n'avez pas envie de faire vos fonds, vous pouvez faire comme celle-ci. Alors, ici, j'ai utilisé, j'ai fait ma première découpe sur du papier vert, ensuite du papier rouge, et ensuite, j'avais un reste de fond rose que je m'étais fait. Et j'ai fait avec voilà, le reste de fond rose. Et j'ai monté tout ça. Donc là, je vais faire moi-même mes fonds avec les pattes. C'est pour pouvoir utiliser voilà, l'encre, enfin un peu le matériel à Action, puisqu'on l'a. Enfin, puisque je l'ai. Donc je vais utiliser mes brosses. Alors je vais faire un fond vert. Alors je vais utiliser le 49. Je vais faire un... Prenez des... Voilà, des chutes de papier qui font quand même la dimension de du die. Après, vous pouvez utiliser voilà, les feuilles, les fleurs qu'on avait à un moment donné, qu'on a chez Action. Enfin, là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Moi, je fais avec celui-là pour cette vidéo. Donc, voilà, je vais faire un fond vert. Je vais faire un fond rond de rouge différents. Là, je vais utiliser pour finir le 52. Après, vous pouvez faire aussi des fonds en aquarelle. Voilà, pour mon premier fond. Ça va faire la verdure. Et là, je vais faire... Je vais me le partager par la moitié. Hop. Donc là, je vais faire un fond, le numéro 57. Attendez. Je vais faire... Je vais faire, oui, le 57 et le 60. Je vais changer de brosse. Je vais prendre plutôt celle-ci. Peut-être moins sale. Alors, je vais prendre le 57. Le 60. Je vais pousser un peu plus. Et ensuite, je vais faire un fond plus clair. Du coup, je vais utiliser le 58. Le 58 et je vais utiliser le 68. Je vais mettre du jaune un peu. Ouais. Je vais essayer ça. On verra ce que ça va donner. Que je puisse faire un peu plus de jaune. Bon, on va voir, on va essayer, on verra bien. Voilà. Donc là, je vais faire les découpes. Je vais faire 3 découpes et je vous reprends. Voilà, une fois qu'on a fait nos découpes, on les réserve de côté. On fait la dernière jaune, on la laisse sur le plateau pour pouvoir après remettre l'intérieur pour pouvoir faire le montage. Mais on le fera tout à l'heure, le montage, parce qu'on va commencer à monter notre boîte aux lettres. Alors, je me le mets ici. J'espère que ça ne fera pas trop d'ombre. Donc, on reprend la carte. Alors là, je suis venue faire les découpes
de la boîte à lettres. Alors, c'est le dice, voilà, qu'on a vu chez Action. Donc, j'ai fait mes découpes sur un papier effet bois que voilà, qu'on trouve chez Action, sur les blocs de Noël. C'était une chute que j'avais. Donc, j'ai fait ma découpe. J'ai fait aussi une découpe comme ça pour faire le tronc. Donc, on va venir le coller ici. On va venir coller notre boîte à lettres. Alors, je suis venue faire les enveloppes aussi sur les chutes de papier blanc. On va monter tout ça. Alors, déjà, je vais coller mon tronc d'arbre. Je vais quand même modifier un peu là. Je vais le recouper ici. Je vais venir le coller ici. Alors, voilà, parce que vous êtes nombreux à me demander quelle colle j'utilise. Je le dis à chaque vidéo. Voilà, j'utilise de la Patex, de la colle à bois qu'on trouve dans le rayon bricolage de chez Action, qui est très bien. Et je la mets dans des petites fioles. Les dernières, je les avais achetées chez Variation Créative. Mais vous en trouvez sur Amazon. Horizon Créatif, à un moment donné, ils en faisaient aussi. Ninon en faisait, il me semble. Enfin, vous en trouvez un peu partout, je pense, de ces fioles. Donc, je viens coller mon tronc d'arbre. Enfin, ouais. Ma boîte aux lettres. Alors là, hop, je viens la coller. Je viens coller ma première découpe. Et par contre, l'autre découpe, je viens la monter en 3D. Je la colle ici que, voilà, que quand on ferme, on ne la voit plus. Il va falloir que je la remette un peu plus parce qu'il y a du foil là. Il y a du coup, il va falloir que j'en mette un peu plus que ça prenne. Étant donné que mon papier est brillant, je vais y mettre un bloc dessus. Donc, je vais monter ça en 3D et je vous reprends. Voilà, j'ai mis du 3D et je viens la coller en 3D comme ceci pour pouvoir après glisser des enveloppes. Donc, pareil, j'ai fait mes découpes enveloppes. J'ai aussi fait mes découpes cœur qui sont ici. Alors, les découpes cœur, je les fais avec le dice bordure cœur. Alors, ici, voilà. J'ai mes petits cœurs. Pareil, on m'a demandé où c'est que j'ai eu ça, le stylet. Alors, celui-ci, alors je me répète, hein, je l'avais eu chez Stampin' Up, c'est le touche à tout. Alors, il fait il a plusieurs fonctions. Et ça, on peut utiliser aussi celui-là. On n'est pas obligé d'avoir le touche à tout de chez Stampin' Up, qui vaut quand même qui vaut son prix. Alors que là, ça, c'est quand on achète des diamant painting. Voilà, on a ça de fourni, le petit stylet, qui est bien pratique pour attraper voilà, les petites découpes. Donc là, je vais venir mettre des cœurs à mes petites enveloppes. Donc, je vais mettre voilà, de la colle autour. Je vais venir hop, y placer un petit cœur. Et là, je vais venir en placer une ici. En placer une comme ceci. Là, je vais mettre un plus gros cœur. Et je vais ancrer en noir. Je trouve que ça fait joli. Voilà, je vais venir coller tout ça à l'intérieur. Après, je vais découper une enveloppe par la moitié pour vraiment qu'on voie que la boîte à lettres est remplie. Alors, j'ai d'autres découpes, je ne sais pas où je les ai mis. Ici est en double peut-être, non. Voilà, je suis venue m'en couper d'autres. Alors, je vais la couper par la moitié. Hop, je vais l'ancrer. Je vais venir remplir ma boîte aux lettres. Donc déjà celle-là, je vais la mettre au milieu. Comme ceci. Et après par côté, je vais venir mettre celle-ci. Manière de montrer que là, qu'il y a beaucoup de courrier dans la boîte aux lettres. Voilà, et celle-là, pareil, je vais la mettre
Prête à rentrer. Voilà, ensuite on va faire le montage de notre allez, tulipe. Donc on va commencer par la verdure. On va vous montrer comment je fais. Alors ça va être une vidéo qui va durer longtemps. Pourtant c'est elle n'est pas dure à faire la carte. Il y a juste voilà, elle prend beaucoup de temps. Mais c'est facile. Hein. Donc là j'enlève tout ça. Donc je viens couper ici. Je viens couper le cercle pour récupérer juste les tulipes. Alors, rien de compliqué. Je trouve que ça fait super joli avec la boîte à lettres là. Voilà, c'est une boîte aux lettres, j'avais fait déjà une carte pour Noël. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre dans le i. Mais oui, on peut la décliner dans n'importe quelle situation, cette boîte aux lettres. Pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour la fête des grands-mères, même pour Pâques. À la place de boîte aux lettres, on peut y mettre des œufs. Au lieu d'y mettre des lettres, mettre des œufs. Donc là, je vais venir coller ma verdure. Voilà, une fois que j'ai coupé la verdure, je viens couper le rose. Je viens, voilà, coller. Ça, je vais le faire hors caméra. Là, je vous montre juste. Voilà, je viens coller la partie rose. Rien de compliqué. Et ensuite, avec le jaune, là, j'ai gardé, j'ai récupéré. Celui-là, il ne faut pas que je l'oublie de le récupérer. Je vais récupérer tous les petits bouts en jaune et je vais les lui mettre dedans. Voilà, rien de compliqué. Alors, je le fais, puisque bon, c'est quand même assez long. Et après, je vous reprends. Voilà, j'ai fini de coller mes tulipes. Ensuite, on va venir mettre en scène nos petits personnages. Donc là, je vais le colorier. Je vais vous dire avec quoi je vais colorier. Mais bon, je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Je vais faire le petit lapin avec mes légers, une sorte de marron 245. Mais vraiment très très léger. Je vais vraiment, je veux pas que ça soit vraiment trop marron. Je vais laisser un peu de blanc. Ensuite, les plumes, je vais faire bleu. Bleu ici et jaune. Bon, je vais pas faire un truc c'est vraiment très léger et je vais pas m'embêter vraiment à faire un super coloriage. Donc la petite le petit hibou, la petite chouette là, je vais juste rajouter des points blancs aux yeux. Je vais faire le bec jaune. Voilà, c'est tout. Et rajouter du blanc. Ensuite, je vais le détourer, l'ancrer. Après, je vous montre comment je vais mettre la petite enveloppe à l'intérieur de ses bras. Voilà, j'ai fini mon coloriage, j'ai détouré. Alors là, ici, je vais venir couper avec le cutter. Je vais venir couper mon petit bras. Enfin, le couper, juste le relever pour pouvoir y glisser la petite enveloppe et venir coller tout ça sur ma carte. Alors, rien de compliqué. Je le fais à même sur ma... J'aime pas trop travailler sur ma planche en verre. Bon, je vais pas, pour si peu de choses, je vais pas sortir ma planche de découpe. Donc voilà, je viens couper ici pour relever un peu les pattes. Et voilà, et je vais lui glisser la petite enveloppe que je vais venir ancrer. Et je vais coller ça ici. Petit lapin. Donc, je vais venir coller ici. Je vais faire pareil avec la chouette. La chouette, je vais la mettre en 3D. Et je vais venir lui glisser pareil la petite enveloppe ici. Voilà. Alors ici, je monte avec la Pattex et ici en 3D.
Voilà, j'ai fini de coller. Là, pour l'intérieur, c'est fini. Ensuite, je viens faire l'extérieur. Alors, tout à l'heure, l'autre carte, j'avais collé ici. Là, je vais coller plutôt ici. Alors, j'ai pris la chute de ma boîte aux lettres, là. La chute, voilà, on a une chute ici de bois. Donc, je vais venir coller ma chute ici. Mais avant, je viens couper la moitié, hop, d'une lettre. Voilà, pour pouvoir la placer dessous. Faire un petit montage. Ça aussi, je viens ancrer en noir. Donc, je viens coller ça ici, comme ceci, vers le bas. Je vais le coller hors caméra. Je vais venir, voilà, coller ma petite lettre ici. Ici, marqué bonne fête. Là, j'ai fait ma petite découpe avec du papier blanc. Voilà, et y mettre un petit cœur. Voilà, je monte tout ça. Je vous reprends. Voilà, une fois collé, je suis venue chercher un ruban. Alors, c'est des rubans qu'on avait à un moment donné voilà, chez Action, de l'organza. Donc là, je suis venue prendre celui-ci. Alors, j'en ai coupé un morceau. Je suis venue mettre du double face. Je suis venue le coller. J'ai préparé un autre papier ici de 9,5 par 14,5 pour venir le coller, pour cacher le ruban derrière. Et ensuite, je vais faire une découpe. Donc ça, je le ferai hors caméra. Une découpe comme ceci, là. Papier en forme de timbre pour pouvoir écrire mon mot. Et voilà, et après hop, on colle notre petit voilà, j'ai du double face, voilà, et ensuite on a notre petit ruban pour pouvoir fermer notre petite carte. Bon, je l'ai peut-être fait un peu court, non, c'est bon. Voilà, avec le petit nœud, je trouve l'effet assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez de cette petite carte. Alors voilà, on peut faire avec une étoile ou avec une fleur en gabarit. Voilà, deux modèles différents, deux couleurs différentes. Et voilà, j'espère que cette carte vous inspirera pour mettre voilà, en animation vos petits personnages de chez Action. Voilà, voilà. Je vais finir tranquillement mon derrière de carte, coller tout ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.